C'était il y a 50 ans, jour pour jour. En 24 heures, un coup de force militaire largement soutenu par la population renverse le régime autoritaire de Salazar, la plus longue dictature du XXe siècle en Europe. Le signal de l'insurrection est donné à minuit 30 avec la diffusion à la radio d'une chanson interdite, Grândola Vila Morena. Pendant la nuit, des blindés ont pris position dans différents points de la ville. Des communiqués émanant d'un mystérieux mouvement des forces armées, le MFA, alors inconnu, appellent la population au calme. Principal objectif, la fin de 13 années de guerre coloniale en Afrique. Un soulagement pour toutes les familles qui voyaient leurs jeunes garçons partir dans une guerre sans issue. Portés par une liesse générale et sans effusion de sang, les jeunes officiers mènent à bien cette conspiration, des œillets distribués par la population plantés dans leurs canons de fusil. La journée commémorée par une cérémonie militaire a une résonance particulière à l'heure où l'extrême droite fait une percée au Portugal. Chega, le parti d'André Ventura, a quadruplé sa représentation parlementaire, avec 50 sièges sur 230 aux élections de mars dernier. Les festivités du cinquantenaire ont débuté dès mercredi soir sur la place du commerce lisboète. C'est très émouvant de voir la nouvelle génération, les enfants, chanter les chansons de la Révolution avec autant de joie et d'enthousiasme. Il y a des motifs pour continuer à se battre pour la liberté qui est menacée. Il y a des raisons car beaucoup de choses sont en jeu et que la démocratie est en danger. Et nous devons en être conscients. Invité d'honneur du président portugais cette année, ses homologues des pays africains devenus indépendants après la Révolution.